Nous allons apprendre dans cette formation à programmer en Java en utilisant NetBeans. NetBeans est un environnement de développement intégré, c'est-à-dire une application qui propose dans un même système de fenêtrage des outils qui facilitent la vie du développeur. Par exemple, il propose un éditeur de texte avec coloration syntaxique, c'est-à-dire qu'il va colorier automatiquement les mots-clés et les éléments syntaxiques importants du langage. De la même façon, il propose l'autocomplétion, c'est-à-dire qu'il propose, sous certaines conditions, les choix d'écriture disponibles de l'instruction en cours d'écriture. Il propose aussi une fenêtre de compilation où s'affichent les éventuelles erreurs de compilation et une fenêtre d'exécution qui permet de visualiser les résultats de l'application. Il existe plusieurs EDI sur le marché, comme par exemple JBuilder, JCreator ou encore Eclipse. NetBeans a l'avantage d'être distribué en open source et d'être entièrement gratuit. Pour cette raison, et pour sa facilité d'installation et d'usage sous Windows, macOS 10 ou encore Linux, nous avons choisi d'utiliser cet outil pour vous apprendre le langage Java. Pour ouvrir NetBeans, il vous suffit de double-cliquer sur l'icône NetBeans 6.9 qui se trouve sur votre bureau ou encore dans le répertoire applications de votre Mac. À l'ouverture de NetBeans, une page d'accueil s'affiche. Elle propose des démos et des tutoriaux. Nous allons fermer cette page et ouvrir un projet pour créer notre premier programme. Pour ouvrir un projet, il suffit de double-cliquer sur l'icône qui se trouve ici en haut à gauche. Nous allons créer un projet de type Java Application qui se trouve dans la catégorie Java. Lorsque j'ai cliqué sur Next, NetBeans me demande le nom de mon projet. Je tape par exemple Premier projet et je garde coché la case Create Main Class puisque je souhaite créer dans un premier temps une application sans interface graphique. Lorsque j'ai créé mon premier projet, Java ouvre un certain nombre de panneaux. Le panneau le plus important est bien évidemment l'éditeur dans lequel nous allons écrire notre code Java. Vous voyez que NetBeans colorie tous les mots-clés du langage. Ensuite, vous trouvez le panneau Projet, au sein duquel se trouve l'arborescence de fichiers du projet. Ainsi, premier projet, le code source qui se situe dans main.java se trouve dans un répertoire nommé Premier projet au sein d'un package source. Ce qui se traduit dans notre arborescence de fichiers. Donc, sous mon nom d'utilisateur, je vais dans NetBeans Project, je trouve ici le répertoire Premier projet. Dans le répertoire SRC se trouve, comme indiqué, le répertoire Premier projet qui correspond au package Premier projet. Et ensuite se trouve le fichier main.java qui correspond au fichier main.java qui se trouve ici. Ensuite se trouve en bas la fenêtre de compilation qui va nous donner les éventuelles erreurs de compilation et la fenêtre d'exécution qui nous affichera des messages. NetBeans a également dans la fenêtre éditeur créé de lui-même la classe main que nous avions nous écrit dans notre fichier TextEdit ou bloc-notes et il a également créé la fonction main au sein duquel nous allons écrire ensuite, ici, le code Java qui va nous permettre d'afficher bonjour. Commençons par écrire la commande système point. Lorsque je tape sur un point, NetBeans va me proposer l'ensemble des méthodes disponibles à partir de la librairie ici système puisque j'ai tapé système. Je vais sélectionner le package out. Et puis là, je vais taper .p et là, je vais avoir toutes les méthodes qui commencent par P. Donc, je souhaite utiliser la méthode println au sein duquel je vais mettre bonjour comme nous l'avons vu précédemment. J'enregistre. Juste si j'oublie par exemple le point-virgule, ici, j'ai un point d'exclamation et NetBeans me dit qu'un point-virgule est attendu. Donc, dès que j'ai une erreur,
la ligne correspondante à l'erreur est soulignée en rouge. Une fois que notre programme est écrit, nous devons le compiler et l'exécuter. Pour cela, plusieurs solutions. Soit nous allons dans le menu Run Main Project et le fichier est compilé et exécuté. Nous voyons que nous avons en résultat le texte que nous avons demandé d'écrire, c'est-à-dire bonjour. Nous pouvons également exécuter en cliquant sur le triangle vert. Dans ce cas-là, de la même façon, le programme est exécuté. Ou nous pouvons exécuter, compiler et exécuter en appuyant sur la touche F6 du clavier. Le programme est compilé et exécuté. Remarquez que j'utilise la version anglaise de NetBeans puisque le menu est écrit en anglais. Cela me permet de connaître les termes anglais des actions que je réalise et en cas de difficulté, cela est plus simple pour moi de trouver une solution sur Internet. Vous pouvez cependant trouver la version française de NetBeans en téléchargement. Nous allons maintenant voir comment créer une application graphique qui affiche non plus un message dans une fenêtre de sortie, mais qui ouvre une fenêtre avec une interface graphique. Nous allons maintenant créer une application qui va afficher non plus le texte bonjour dans la fenêtre de sortie, mais dans une fenêtre graphique. Pour cela, nous allons créer un nouveau projet de type Java Application. Nommons ce projet Premier projet avec fenêtre. Et nous devons désélectionner l'option Create Main Class puisque l'application va se lancer à partir d'une fenêtre graphique. Avant d'examiner comment réaliser notre application, remarquez que nous avons bien maintenant deux projets. Premier projet étant celui que nous avons créé à l'étape précédente. Premier projet avec fenêtre est écrit en gras. Cela veut dire que c'est le projet principal de NetBeans, celui qui sera compilé lorsque je cliquerai sur la flèche verte. Si je veux modifier les ordres de compilation, faire en sorte que premier projet soit celui considéré par défaut, alors il faut que je clique droit sur le nom du projet et que je sélectionne l'item Set as Main Project. Dans ce cas-là, vous voyez que premier projet est placé en gras et si je compile, c'est bien premier projet qui est considéré comme projet par défaut et l'exécution affiche bien le terme bonjour dans la fenêtre de sortie. Voyons maintenant comment créer une fenêtre dans mon projet, premier projet avec fenêtre. Pour cela, je vais ajouter à mon projet, en cliquant droit sur le nom du projet, je vais ajouter une fenêtre de type JFrameForm. Je vais appeler cette classe main et je vais inclure cette classe dans le package introduction. En ajoutant la JFrameForm au sein du projet, NetBeans ouvre un certain nombre de panneaux qui vont me permettre de construire mon application. Ainsi, au centre, nous avons le panneau Design, qui est le panneau principal qui va me permettre de concevoir visuellement l'application graphique. À droite, la palette est composée de tous les composants graphiques proposés par la librairie Swing de Java. Puisque je souhaite afficher un message sur le fond de ma fenêtre, je vais ajouter un composant label qui me permet d'afficher du texte. Je peux modifier la forme de mon label directement en cliquant dessus et en utilisant les poignées proposées par NetBeans. Je peux aussi modifier les propriétés en ouvrant le panneau Properties de NetBeans. Par l'intermédiaire de ce panneau, j'ai accès à toutes les propriétés possibles d'un composant label. Ainsi, si je souhaite modifier la couleur de fond de mon label, je vais modifier les valeurs en plaçant, par exemple, les valeurs 250, 250, 250 pour rendre le fond de mon label plus clair. Pour l'instant, la couleur de fond n'est pas modifiée puisque par défaut, un label a un fond transparent. Pour modifier la transparence de mon label, je vais ajouter une propriété d'opacité. Ainsi, mon label est de couleur beaucoup plus claire. De cette façon, j'ai pu modifier la couleur de fond de mon label. Maintenant, je peux aussi également modifier le texte contenu dans mon label.
je vais écrire « Bonjour ». Lorsque j'ai ajouté un composant label sur le fond de ma fenêtre, le panneau Inspector a été modifié et le composant JLabel a été ajouté au panneau Inspector. Après avoir modifié le contenu du label, voyons ce qu'il se passe si je compile. Une fenêtre apparaît au sein duquel nous pouvons voir le texte « Bonjour » qui s'affiche. Nous avons construit une application très simple qui permet d'afficher une fenêtre avec un message à l'intérieur. Et grâce au panneau Design, nous allons donc pouvoir créer visuellement des applications en sélectionnant des composants depuis le panneau Palette et en les plaçant directement sur le fond de la fenêtre et en modifiant leurs paramètres, soit directement par le composant, soit via la fenêtre de propriété du composant sélectionné. Nous allons maintenant créer une application un peu plus complexe dans laquelle sera demandé à l'utilisateur de saisir son prénom, puis de valider en cliquant sur le bouton Valider. Et lorsque l'utilisateur aura cliqué, le message « Bonjour » suivi du prénom s'affichera. Par exemple, si je tape Elsa, je valide, le texte « Bonjour Elsa » s'affiche. Pour ce faire, nous aurons à placer dans un premier temps un label qui va nous permettre d'afficher votre prénom. Ensuite, nous utiliserons un composant TextField qui permettra la saisie du prénom. Nous utiliserons un composant bouton pour valider la saisie du prénom. Et ensuite, nous utiliserons un dernier label pour afficher le nouveau texte en fonction du prénom qui aura été saisi. Pour réaliser cette application, nous allons créer un nouveau projet de type Java Application. Nommons ce projet Fenêtre avec saisie, sans sélectionner l'option Create Main Class. Ensuite, nous ajoutons au projet une JFrame Form. Nous appelons cette JFrame saisie prénom. Nous allons inclure la classe dans le package Introduction. Donc nous avons vu tout à l'heure que nous avions besoin de deux labels. Un premier label pour afficher le texte votre prénom. Un second label pour écrire bonjour, suivi du prénom qui aura été saisi dans un text field. Nous pouvons modifier le nom du text field. Pour l'instant, nous laissons à vide puisque c'est l'utilisateur qui va entrer le prénom. Et nous avons besoin d'un bouton pour valider la saisie. Ce bouton, nous l'appelons Valider. Lorsque j'ai ajouté des composants dans la fenêtre, ceux-ci sont également apparus dans le panneau Inspector. Le panneau Inspector permet de visualiser l'ensemble des composants présents dans mon application. Je peux sélectionner le composant via le panneau Inspector en cliquant sur l'item correspondant, ou encore sélectionner directement le composant via le panneau Design. Les composants ajoutés à l'application sont nommés automatiquement dans la fenêtre Inspector par NetBeans selon leur fonctionnalité. Ici, nous avons deux labels. Ils sont nommés JLabel1 et JLabel2 respectivement. Le bouton est nommé JButton1 et le textfield JTextfield1. Grâce au panneau Design, je vais donc pouvoir concevoir visuellement mon application en plaçant les éléments sélectionnés depuis le panneau Palette directement sur le fond de la scène et en modifiant leurs propriétés, leurs couleurs et leur taille. Voyons maintenant le panneau Source, qui est la représentation programmée du panneau Design. Dans le panneau Source, nous retrouvons la définition de la classe
public classe saisie prénom, nom que nous avons donné en ajoutant la JFrameForm. Ensuite, nous retrouvons également la fonction main qui va appeler la fenêtre saisie prénom pour la rendre visible. Nous retrouvons également les 4 objets que nous avons créés, JButton1, JLabel1, JLabel2 et JTextField1. Ces objets-là vont être utilisés dans le programme pour pouvoir récupérer le nom saisi dans le JTextField et l'afficher dans un des labels. Notons que nous ne savons pas lequel ici correspond au label dans lequel il y a écrit votre prénom et label qui va me permettre d'afficher bonjour. C'est pourquoi nous allons modifier le nom de ces objets de façon à les rendre plus explicites. Ensuite, lorsque la fenêtre s'affiche, la fonction saisie prénom est appelée, qui appelle la fonction initComponent, qui est du code généré par NetBeans. Et la fonction initComponent va traduire en instruction Java la création des objets et du positionnement des objets sur le fond de la fenêtre. La fonction initComponent existe dans tous les codes générés par NetBeans. Donc la fonction initComponent est généralement cachée puisque c'est par l'intermédiaire du panneau Design que nous allons la créer. Voyons maintenant comment modifier les noms des labels de façon à ce qu'ils soient plus explicites et utilisables par le code. Pour les modifier, nous allons dans le panneau Inspector. Donc ici, j'ai sélectionné le composant label qui correspond au prénom. Donc je vais l'appeler prénom label. Je saisis le nom et je valide en appuyant sur la touche Entrée. Le second label qui correspond au texte à modifier, donc je vais l'appeler résultat label. Je finis par LBL pour me souvenir qu'il s'agit d'un label. Le text field, je vais l'appeler saisie, TFD comme text field. Et le bouton que je vais appeler valider BTN. Si je retourne dans le code source, je vois ici que le nom des objets a été modifié. Prénom label, résultat label, saisie TFD, valider BTN. La saisie du prénom va être effective lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton valider. C'est pourquoi je vais ajouter un événement sur ce bouton en cliquant droit sur le bouton, en sélectionnant l'item Event, Action, Action Performed. Lorsque je réalise cette action, le code source s'affiche automatiquement et crée une fonction qui s'appelle valider BTN Action Performed. La fonction valider BTN Action Performed correspond à l'action à exécuter lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. C'est ici que nous allons écrire le code qui va nous permettre de saisir le prénom. Pour cela, je vais créer une variable que je vais appeler résultat. La variable est de type chaîne de caractères. String correspond au type chaîne de caractères. Dans cette variable, je vais récupérer depuis le text field, donc saisie TDFD, je vais récupérer la valeur qui a été saisie grâce à la méthode getText. Ensuite, je vais afficher le résultat en utilisant le label résultat label. Et je vais utiliser la méthode setText. En plaçant en paramètre résultat, vous voyez que NetBeans me propose automatiquement la variable résultat. J'enregistre et j'exécute. Si je tape Elsa, il y a écrit Elsa. Effectivement, je dois ajouter au texte, au résultat, la chaîne de caractères bonjour. Pour cela, j'écris bonjour entre cotes, plus pour accrocher
à bonjour la valeur contenue dans le résultat, plus le point d'exclamation entre cotes. J'exécute. Votre prénom, Elsa. Bonjour Elsa.